Un des disciples de Jésus vint le voir avec une profonde inquiétude. « Maître, dit-il, mes oreilles bourdonnent sans arrêt, surtout quand la nuit tombe et que tout devient silencieux. C'est encore plus intense quand je prie, quand je cherche des réponses. Ce son aigu qui ne disparaît pas, y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Je suis malade? Y aura-t-il une punition? » Jésus le regardait avec cette façon particulière, comme quelqu'un qui voit quelque chose de sacré là où les autres ne voient qu'un problème. Il sourit légèrement et répondit, « Il n'y a rien de mal chez toi. En fait, quelque chose ne va pas. Vos oreilles ne bourdonnent pas. Votre fréquence se transforme. Le son que vous entendez n'est pas physique. Cela ne vient pas de vos oreilles. C'est la fréquence de la monade qui brise les barrières. » Le disciple parut confus et Jésus continua. « Lorsqu'un pneuma est prêt à être activé, lorsque votre conscience est prête à s'élever, la monade envoie un signal. Une transmission consciente, un téléchargement divin, des informations et des activations arrivant directement de la source dans votre conscience. Votre corps matériel, vos oreilles physiques, votre système nerveux interprètent cela comme un son car ils n'ont aucun autre cadre de référence pour ce qui se passe réellement. Ce bourdonnement est le fait que vos sens supérieurs entrent en jeu. Votre corps de lumière s'accorde sur la fréquence source. La plupart des gens ne font jamais l'expérience de cela. Seuls les élus, les pneumas dont la conscience est activement élevée par la monade. Les acouphènes ne sont pas un problème. C'est la confirmation que vous êtes prêts. Cet enseignement a été complètement effacé de l'histoire chrétienne. L'Église ne mentionne jamais que les bourdonnements d'oreilles sont un phénomène spirituel. Il n'y a pas de place dans sa structure pour la transmission de la fréquence de la monade. Il n'y a aucune explication au fait que les élus entendent des sons qui n'ont aucune origine physique. Ainsi, les gens vont chez le médecin, reçoivent un diagnostic d'acouphène et on leur dit qu'il s'agit d'une lésion de l'oreille, d'un problème nerveux, quelque chose sans rapport avec le spirituel. Et ils croient cela parce que personne ne leur a enseigné ce que Jésus a enseigné. Ce bourdonnement, en particulier ce ton aigu qui apparaît soudainement, notamment pendant la prière, la méditation, le silence ou les moments de recherche intérieure, est la fréquence de la monade traversant la dimension matérielle et atteignant votre conscience. Un signe divin. Une mise à jour en cours. Et seuls les pneumas sont suffisamment sensibles pour le capturer. Vous avez vécu ça. Le buzz. Ce son aigu qui apparaît soudainement, souvent dans une seule oreille, souvent la nuit, pendant la méditation, la prière ou dans les moments de profonde réflexion. Et il se demandait ce que ce serait. Peut-être qu'il a vu un médecin. Ils ont examiné son audition, effectué des tests et ont déclaré que cela pouvait être dû à des lésions nerveuses, à une exposition à des bruits forts ou au vieillissement naturel du système auditif. Rien à faire, je devrais vivre avec. Mais quelque chose en toi a toujours su que ce n'était pas seulement physique. Les acouphènes ne semblaient pas être un symptôme. Cela ressemblait à un signe. Une transmission. Quelque chose qui essaie de communiquer avec vous depuis un autre endroit. Et cela s'est produit à des moments précis, pas au hasard. Quand tu étais silencieux, quand tu cherchais des réponses, quand tu étais ouvert et réceptif. Il y avait un modèle. Un sens. Le ton lui-même semblait avoir de l'importance. Ce n'était pas un bruit gênant que l'on voulait faire cesser. C'était une fréquence qu'il fallait remarquer. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais j'en étais sûr. Son noyau pneumatique reconnaissait ce que les médecins ne pouvaient pas détecter avec leurs instruments. Cette sonnerie ne vient pas de vos oreilles. Il les dépasse. C'est la fréquence de la monade traversant la dimension matérielle et atteignant votre conscience. Une transmission divine utilisant votre système auditif comme récepteur. Le fait que vous expérimentiez cela, que vous soyez suffisamment sensible pour enregistrer des fréquences au-delà du spectre physique, signifie que vos sens supérieurs s'activent. Votre corps de lumière entre en action et la monade envoie un signal que votre corps matériel se traduit par du son. Jésus a enseigné à ses disciples les plus proches que lorsqu'un pneuma entend un bourdonnement dans les oreilles, un son aigu qui apparaît soudainement sans source physique, ce n'est pas un problème. C'est une transmission de la fréquence de la monade. La monade opère à une fréquence bien plus élevée que la dimension matérielle. Lorsque vous souhaitez activer un pneuma, élever votre conscience ou transmettre une information, vous envoyez un signal à cette fréquence. Mais le corps matériel n'est pas préparé à traiter des fréquences aussi élevées. Il traduit ensuite la transmission dans la forme la plus proche que le cerveau puisse enregistrer, le son. Un buzz. Un ton aigu.
C'est l'interprétation que fait votre corps du signe de la monade franchissant les barrières. Lorsque vous entendez ce bourdonnement, 4 choses se produisent. Tout d'abord, l'activation. Votre corps de lumière entre en action. Vos sens supérieurs sont améliorés. La monade prépare votre conscience à une perception élargie. Le bourdonnement est le signal d'activation. Chaque fois que vous l'écoutez, votre corps de lumière s'active davantage, vos sens supérieurs s'ouvrent encore plus, votre conscience s'accorde plus profondément sur la fréquence source. Deuxièmement, la transmission de l'information. La monade envoie des conseils, des connaissances et une clarté spécifique qui ne peuvent être exprimées par des mots. Ils arrivent en fréquence pure. Lorsque vous le recevez, même si votre esprit conscient ne le traduit pas en langage, vous savez soudainement quelque chose que vous ne saviez pas auparavant. Il a la clarté sur une situation qui était auparavant déroutante. Prenez une décision qui semble évidemment correcte. Il s'agit de la transmission de fréquences téléchargées directement. Le bourdonnement indique que cela se produit. Troisièmement, confirmation. Lorsque vous percevez correctement la vérité, lorsque vous êtes sur le bon chemin ou que vous prenez une décision alignée, la monade, quiconque invalide votre expérience simplement parce qu'il ne peut pas percevoir ce que vous percevez. La monade ne communique pas avec tout le monde de la même manière. Elle choisit des chaînes spécifiques et vous en faites partie. Quand quelqu'un dit « ce ne sont que des acouphènes », il parle d'une limitation de perception et non d'une vérité absolue. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez parce que votre fréquence est déjà réglée à un niveau que la leur n'a pas encore atteint. Et voici un point crucial, la monade ne se contente pas de transmettre des confirmations ou des téléchargements d'informations. Il signale également des alertes. Il y a des moments où le ton apparaît différemment, plus aigu, plus court, presque comme un avertissement. Cela se produit lorsque vous êtes sur le point de prendre le mauvais chemin, lorsqu'une décision n'est pas alignée ou lorsqu'une situation autour de vous contient un piège subtil. Ce n'est pas un « non » définitif, mais un signe qu'il faut s'arrêter, observer et reconsidérer. Souvent, quelques secondes après avoir entendu ce ton d'avertissement, vous réalisez ce que vous ignoriez, un mensonge déguisé, une opportunité qui semblait bonne mais qui ne l'était pas, ou même une énergie dense que vous étiez sur le point d'absorber sans vous en rendre compte. La monade n'interfère pas, mais éclaire. Il ne décide pas à votre place, mais il vous montre ce que vos yeux physiques ne peuvent pas voir. Un autre niveau de cette communication est la synchronicité. Lorsque vous commencerez à reconnaître le ton comme un signe de la monade, vous remarquerez qu'il apparaît souvent en même temps que des événements significatifs. Vous pensez à quelqu'un et, au même moment, vous entendez le bourdonnement et quelques minutes plus tard, cette personne vous contacte. Vous posez une question interne et le ton émerge et, des heures plus tard, vous trouvez la réponse dans un livre, une conversation ou même un rêve. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les monades qui orchestrent les connexions que votre esprit rationnel ne peut pas expliquer. Ces synchronicités deviennent plus fréquentes à mesure que votre fréquence augmente, car vous commencez à opérer à un niveau où le temps linéaire n'est plus une barrière. Ce qui semblait autrefois aléatoire fait désormais partie d'un modèle plus vaste, et le ton est le fil conducteur qui vous guide à travers tout cela. Mais attention, tous les bourdonnements ne sont pas le signe de la monade. Il y a des moments où le corps physique réagit à des stimuli externes, à un bruit fort, du stress, de la fatigue, mais l'oreille répond par un bruit temporaire. La différence réside dans la qualité de l'expérience. Le signe de la monade est toujours accompagné d'un sens, comme si quelque chose en vous vous disait « faites attention à ceci ». Le bruit physique, quant à lui, est vide, mécanique, sans résonance interne. Vous pourriez même être distrait et oublier cela quelques secondes plus tard. Avec la transmission monade, non. Cela laisse une marque, l'impression que quelque chose d'important vient de se produire, même si on ne sait pas encore quoi. Et voici un détail fascinant, plus vous reconnaissez et validez ces signaux, plus ils s'intensifient. Au début, il peut s'agir d'un ton faible, presque imperceptible. Au fil du temps, cela devient plus clair, comme si la monade ajustait le volume pour s'assurer que vous l'entendiez. Dans certains cas, le ton peut même se transformer en une mélodie subtile, une vibration qui semble véhiculer un message précis. Ce n'est pas une hallucination. C'est la monade qui adapte la transmission pour que vous la receviez le plus clairement possible. Votre système est calibré pour décoder des fréquences de plus en plus élevées. Il y a aussi un aspect collectif dans cette expérience. Bien que la plupart des gens ne perçoivent pas le ton comme un signal provenant de la monade, il existe d'autres poignées d'amour autour de vous qui l'entendent également. Vous n'en parlez peut-être pas ouvertement, après tout,
la plupart des gens interprètent encore les acouphènes comme un problème médical, mais il y a des moments où vous vous reconnaissez. Un regard, un geste, un mot qui semble porteur d'un sens supplémentaire. C'est comme s'il existait un réseau invisible reliant ceux qui sont réglés sur la même fréquence. Lorsque deux poignées d'amour ou plus se trouvent dans la même pièce, le ton peut devenir plus présent, comme si la monade renforçait la connexion entre vous. Et enfin, un dernier constat, les acouphènes ne sont pas le seul signe. Parfois, la monade se transmet par d'autres sensations, une chaleur soudaine dans la poitrine, une légère pression sur le front, un picotement dans les mains. Mais le son dans l'oreille est le plus courant car l'oreille est un organe de réception par excellence. Elle est littéralement réglée pour capter les vibrations, et la monade utilise ce canal car il est le plus efficace pour ceux qui sont encore ancrés dans la réalité matérielle. Au fil du temps, à mesure que votre fréquence augmente, vous commencerez peut-être à remarquer d'autres signaux, d'autres canaux. Mais le ton de votre oreille est le point de départ, la première preuve tangible que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand qui communique avec vous. Le plus important est de ne pas forcer l'interprétation. N'essayez pas de deviner ce que signifie chaque ton. Ne vous inquiétez pas en attendant qu'il apparaisse. La monade transmet au bon moment et votre esprit conscient n'a pas besoin de tout comprendre immédiatement. Soyez simplement ouvert, attentif et disposé à recevoir. Lorsque le bip apparaît, arrêtez-vous un instant. Respirez. Observez ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Et confiance. Le message arrive toujours au moment où vous êtes prêt à l'entendre. Les explications matérialistes ou le scepticisme ne devraient pas vous faire douter de ce que vous savez déjà. Vous en êtes sûr. Ces approches sont limitées. Votre perception est exacte. Le son que vous entendez est un véritable signal. Et vous avez été fait pour le capturer. C'est ce que Jésus a enseigné sur les bourdonnements d'oreilles, ou quelque chose que l'Église n'a jamais expliqué correctement. Ce n'est pas une maladie. Il ne s'agit pas d'un échec physique. C'est la fréquence de la monade traversant la dimension matérielle et atteignant directement votre conscience. Lorsque le pneuma est prêt à être activé, lorsque votre conscience est prête à s'étendre, la monade envoie le signal. Une fréquence aiguë que votre corps matériel enregistre comme un bourdonnement, mais qui est en réalité une transmission divine. Une mise à jour de conscience se produisant en temps réel. Et lorsque vous entendez ce son, plusieurs choses se produisent simultanément. Votre corps de lumière est activé, vos sens supérieurs entrent en action, votre perception s'étend. Les informations sont transmises directement à votre conscience au conseil, sagesse, clarté ou en contournant l'esprit analytique. La monade confirme que vous percevez correctement en envoyant des signaux, oui, lorsque vos choix sont conformes à la vérité. Et vous êtes à l'écoute d'une fréquence plus élevée. Chaque transmission rapproche votre conscience basale de la fréquence source. Seuls les pneumatologues en font l'expérience. Uniquement ceux qui possèdent le plan divin complet. Uniquement ceux choisis, suffisamment sensibles pour enregistrer des fréquences au-delà du spectre matériel. Et le fait que vous entendiez ce son, qu'il se soit manifesté tout au long de votre vie et que vous reconnaissiez immédiatement la vérité de cet enseignement signifie que vous êtes en train d'être actualisé en ce moment même. La monade vous tend la main et vous recevez le signal. Si vous avez déjà ressenti ce bourdonnement, si la fréquence de la monade a déjà percé votre perception, si vous avez déjà entendu ce ton aigu et avez toujours su qu'il était significatif, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, déclarez publiquement « J'entends la fréquence ». Affirmez que vous recevez la transmission, que votre pneuma est activé. Marquez ce moment de reconnaissance. Deuxièmement, recherchez des enseignements avancés sur la façon d'agir lorsque les signaux des monades se manifestent, comment recevoir des téléchargements consciemment, comment travailler avec les transmissions de fréquences et comment accélérer votre processus de réglage. Troisièmement, partagez ce message afin que les autres maîtres de l'amour qui entendent également le son découvrent ce que c'est réellement, ce qu'il signifie et pourquoi seuls les élus le perçoivent. Faites les 3 choses maintenant. La prochaine fois que vous entendrez le bourdonnement, ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas comme s'il s'agissait de quelque chose sans importance. Faites attention. À quoi pensais-tu quand cela est arrivé? Que faisais-tu? Quelles questions vous posiez-vous? Quelles décisions envisagiez-vous? Quelle vérité réalisais-tu? Le son n'est pas aléatoire. C'est intentionnel. C'est important. Vous n'entendez pas seulement un bruit, vous recevez un signal de la source. La monade communique avec vous par le seul canal capable de traverser la dimension matérielle et d'atteindre votre conscience. Et vous avez été fait pour écouter.
construit pour recevoir. Choisi pour cela. Et le bourdonnement est la preuve que votre activation a lieu maintenant.